Salut à tous, le Ethiopian Wanderer ici. Épisode un peu spécial, oui, il est en français, il n'est pas en anglais, vous l'aurez remarqué. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, je vais vous situer. On est en chemin vers le Machu Picchu, en tout cas vers Aguascalientes, le village qui est à 1h30 de marche du Machu Picchu. Ça fait à peu près 4 heures qu'on est dans un bus entassé à 27, avec à peu près un demi-centimètre de place pour les genoux. Et je dis on parce que bon, c'est pas juste les autres passagers, mais en fait je partage ce voyage depuis quelques jours avec un Français. Marc a la particularité d'être sourd, mais d'avoir entrepris un voyage de plus de 5 mois à travers l'Amérique latine et la Nouvelle-Zélande aussi. Là, j'ai juste envie de lui poser 2 questions d'abord vis-à-vis du voyage qu'on est en train de faire. Marc, oui, comment ça va? bah, disons que j'ai fait avec, parce que le bus est un petit peu, on va dire, pour les grands, pas très pratique. Ouais, parce que oui, Tu vois, je me tire les jambes. j'ai oublié de dire, Marc est très grand. 1 mètre Très grand. 1 mètre combien? 1m91, 92. Ouais, 80 ouais, enfin, comparé à moi, c'est grand. Hein. Et à part ça, le chauffeur il va quand même assez vite. Et il est très rassurant. Et puis heureusement qu'on dort un petit peu, parce que sinon je pense que déjà toi tu flippes. Ouais, non, pas tant que ça. Je t'enverrai des photos. Ah merde. Et t'as hâte d'arriver? Ah oui, j'ai hâte d'arriver. Comme ça, on peut se poser et à demain pour faire le trek. Pour faire le trek, ouais. Mais bon, on va pas se plaindre. Le plus important, c'est qu'on prenne du plaisir. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Mais putain, on a hâte d'arriver quand même. Hein. On est prêt? On est prêt. Ouais, c'est moins que prévu. Hein. Il est fou. Il est fou. Nous, on a choisi la manière difficile de le faire, de marcher ces kilomètres et de prendre un bus qui passe par les falaises, mais genre à rien quoi. La manière facile, c'est ça. On choisit la manière difficile. Bah ouais. Enfin, on aurait pu faire le trek de 4 jours quand même. Hein. Mais bon, avec la pluie. Et on monte les marches. Pas mal. Pas mal. Ouais. Mais c'est que le début. Ça va être encore meilleur après. Je sais pas. 5 km à pied, ça use. 5 km à pied, ça les souliers. 5 km à pied, ça use les souliers. Ouais, on est presque arrivé. Et on vient de se rendre compte que le Machu Picchu est juste là-haut. Juste derrière nous. 1700 marches. Ou plus, je sais plus. Et ouais, pas mal de dénivelé. Ça va être sympa demain. Moi demain. Ça va être sympa, hein? Ouais. On va vite quand même. J'en ai fait du bien. Ça va, ouais. On va être fatigué. Ça nous change de la ville. Fatigué demain, non? Demain, non. Non? Oh non, Bah non. d'être motivé pour grimper. Et voilà, après 3 heures de marche. Même pas 3 heures de marche. On a marché combien de temps? 2 heures? 2 heures et demie? Ça va faire 2 heures dans 20 minutes. 2 heures. Ouais. Sérieux? Ouais. Sérieux? T'as vu comment on a tracé un peu? Putain, ça va, ouais. Et ouais, il reste à peu près 1 km et... Bah voilà. On y est presque. On va se reposer. N'est-ce pas? On est arrivé à Aguascalientes. Ça va? Ouais. La pêche? J'ai hâte de boire une bière. Moi j'ai hâte de boire une limonade. Fais pas le malin. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal.
incroyable, je m'attendais pas à avoir autant de courant. Au cas où vous n'avez pas entendu, il dit qu'il s'attendait pas à avoir autant de courant. Voilà. Salut. J'espère que vous avez à m'entendre parce que le torrent est bruyant comme pas possible. Mais c'est bien, ça motive pour le début de la journée. Il est 5h40 du matin, on est un peu en retard. Enfin lui encore plus parce que il a dû refaire ses lacets. Et voilà, on est parti pour Machu Picchu. Et voilà quoi, 1600 marches, ça devrait être sympa. C'est comme le stepper à la gym pendant 2 heures. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, une chose à savoir, c'est que je crois que la majorité des gens, ils prennent le bus en fait pour monter. Il y a un chemin sinueux, mais qui prend pas trop longtemps pour arriver jusqu'au sommet. Une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Mais nous, on est des violents, nous. Enfin, moi, je suis un violent. Lui, il est derrière. Allez, allez, violent lui aussi là. Ça va? Ouais. La pêche? J'allais de remettre mes chaussures. Ah bah ouais. Mais sinon je suis excité déjà. Ah bah ouais. Ça il le faut. On a une bonne météo en plus là. On croise les doigts que ça tienne la météo. Au moins jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h. Après on s'en fout. On se barre. Allez, c'est parti. Ça va? Ça va. Il a des grandes jambes lui, hein? Ouais, des grandes jambes lui. On a monté, je sais pas si on a fait la moitié, mais On a été un peu trop vite à mon avis. on a été un peu trop vite au départ. Je me suis retrouvé avec un point de côté et les jambes m'ont fatigué assez vite. Mais là on y va un peu plus mollo. Et go. La plupart du chemin est couvert de végétation, mais il y a des endroits où c'est un peu plus découvert. Et là, voilà quoi. C'est magnifique. Trop beau. C'est beau, ouais. Mais c'est pas fini. C'est parti. Encore. Alors. Bon, je sens que les marches... Bon, il y a toujours autant de marches, mais ça s'aplatit un peu. Donc c'est pas plus mal. Et en fait, la technique, c'est alterner la jambe avec laquelle on attaque les marches. Sinon c'est la même jambe qui se fatigue et c'est pas bien. Allez, quand il y a du faux plat, s'il y a des petits chemins sur le côté où il n'y a pas de marche mais ça monte, bah vaut mieux prendre le faux plat. Parce que bon, le faux plat, c'est mieux que les marches. Pas fini. Ouais, c'est pas fini, mais le principal est fait. Ouais, elle était pas remplie. Alors Marc, Ouais. maintenant qu'on doit attendre notre guide, De quoi attendre du guide? Ouais. je vais te poser une question. Ouais, vas-y. Quelle est ton inspiration pour faire ce voyage? Pourquoi tu as fait ce voyage? Déjà dans un premier temps, je dirais que je voulais aller en Amérique du Sud, principalement pour être à la rencontre de la communauté sourde de chaque pays. Donc je suis arrivé en Argentine, j'ai vu des sourds à Buenos Aires, à Montevideo en Uruguay, j'ai pas vu au Brésil parce que j'ai coupé, j'ai vu au Paraguay, Bolivie, et maintenant je suis au Pérou. Et au Pérou j'ai pas encore vu les sourds.
À côté de ça, je voulais réaliser quelques rêves, dont le Machu Picchu. J'ai fait un peu d'Iguazu, le Salar d'Uyuni. Après, j'ai pas fini, je compte faire la Patagonie. Et pour finir, la Nouvelle-Zélande avec ma chérie. Tu disais que tu as rencontré la communauté sourde. Ouais. C'était comment? Eh ben, enrichissante. Déjà, j'ai rencontré quelques sourds qui ne connaissaient pas la langue universelle. Donc il a fallu mimer un peu plus. D'autres personnes où ils connaissaient la langue des signes universelle et moi je la connais un petit peu. Là on arrivait plus facilement à communiquer. Mais autrement, j'ai appris leur culture, comment ils fonctionnaient au quotidien dans la communauté sourde. Leurs moyens, on a rigolé, on a partagé la nourriture, j'ai fait la cuisine un peu, on a échangé et c'était top. Voilà. Tu dirais qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différentes communautés sourdes ou il y a vraiment des grosses différences? D'un point de vue comportemental, c'est-à-dire que leur façon d'exprimer est à peu près la même. Après, c'est différent dans leur façon de voir les choses. Ils sont très croyants en Amérique du Sud, qu'en France on est un petit peu moins. Et là, ils prient à chaque repas, la plupart. Vraiment, à côté de ça, non, c'est à peu près les mêmes. On a la même expression faciale. Merci beaucoup. Il y a du monde, hein? Ouais, et puis ça fait genre 1 heure qu'on attend. C'est n'importe quoi. Bon allez, sincèrement, on va aller 20 minutes. Ça fait 15, pas encore 20. Il est marseillais, lui. Hein. Non, je suis breton, moi. Ah bah, ils sont pas mieux que les Marseillais. Hein. Bravo. C'est magnifique. C'est bien. Puede caminar allá, pero solo ir ahí. Okay, bueno, ¿sí llamas? Ya. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait? Ouais. Là, je réalise que je suis ici, l'un-dessus de cette merveille du monde. C'est vrai que il n'y a pas d'interprète en langue des signes, donc c'est difficile. Et heureusement que j'ai Jonathan pour me traduire. Merci. Et toi, ça te fait quoi? Oh. C'est pareil, j'ai encore du mal à réaliser qu'on est ici en fait. Machu Picchu quoi, qui est assez incroyable. Genre, il n'y a pas de mots quoi. Et de faire cette expérience avec Marc, faire cette expérience avec toi, Ouais, c'est plus sympa. c'est beaucoup plus sympa quoi. Et toi, tu vas différent. rentrer en train parce qu'il veut voir la beauté du paysage et avoir les jambes reposées et surtout parce qu'il a peur du chauffeur. Je vais même pas nier, c'est vrai en plus. C'est vrai. Et moi, je devais rentrer à pied comme à l'aller. Ouais, enfin ça va, c'est pas une grosse marche non plus. Hein. Non, mais bon, c'est quand même de la marche quand même. Mais c'est de la ça va, fatigue je l'ai fait, musculaire. comme Allez. Le mec il fatigue quand je lui fais des entraînements. Bah, tu m'as bien entraîné en tout cas. Moi, je suis bien physiquement. Non, c'était fun. C'était vraiment fun. Et... C'est ouf. Regarde le contraste que ça fait. C'est un peu vertigineux quand même. Par moments, ça monte. Ça monte par moments. T'as hâte de rentrer à Cusco ou Non, là, je savoure, là. Là, je profite de rester un peu. Tu vois, j'attendais aussi ce moment-là de me poser, d'observer, rester dans ma bulle, et ensuite rentrer et garder un bon souvenir dans la tête. Non, puis en plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme c'est le 19, ça fait 9 mois que je suis avec ma chérie. Possible qu'un jour, je reviendrai avec elle. Il est fort possible. Quand, je sais pas, mais un jour. Et tu feras le Salcante? Je sais pas. Ça dépendra de son choix aussi. Je ferai aussi en fonction d'elle. Ça se trouve, vous allez prendre le train. Hein? Vous allez prendre le train. Mais voilà, le train. Comme ça, je penserai à Jonathan. Merci. Bien sûr. Je rentre à pied aujourd'hui, et plus tard, je viendrai en train. Même si ça coûte plus cher, mais pas grave. En amour, ça compte pas. C'est vrai. C'est très vrai. Et j'allais demander au niveau de ton voyage en tout. Ouais. Est-ce que tu sens que ton voyage est objectif accompli? Ou t'as encore des choses à faire avant de... Ah oui, j'ai encore des choses à faire. J'ai pas fini. Et puis,
Voilà, je vais commencer à descendre là maintenant. Tu vois, je suis parti de Buenos Aires, je suis monté, je suis arrivé au Machu Picchu et là je vais commencer à descendre vers le Chili et ensuite la Patagonie et ensuite la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et peut-être que je rejoindrai Jonathan pour faire un autre trek. Comment ça s'appelle, le canyon de Colca. C'est ça. Canyon de Colca qui est pas très loin d'Arequipa. Pareil au Pérou, un peu plus vers le sud et un peu plus plat. D'accord. Donc peut-être, et puis après je descendrai en Patagonie, ensuite la Nouvelle-Zélande qui est encore aussi un pays magnifique à voir, avec des paysages à couper le souffle. Ton expérience en tant que malentendant, elle a changé quoi par rapport à ce voyage, tu penses? Changer, je dirais, en termes de communication, j'appréhendais un peu sur la barrière de la langue, vu que je suis uniquement français. Je parle pas très bien l'anglais, pas du tout l'espagnol. Donc il n'y avait que l'anglais et les mimes. Donc jusque-là, j'ai réussi à me faire comprendre. Et depuis que je suis avec Jonathan, je me suis laissé aller par la multinationalité de Jonathan. Bon, ça va la fille. Hein? La fille. Ah, ça va. Nickel, c'est vrai que je me suis reposé, mais après je vais retrouver mon quotidien que j'ai eu avant de te rencontrer. Ça me permet de débloquer cette barrière de la langue, même si elle est difficile, j'arrive à toujours me faire comprendre. Donc, voilà. Et les gens sont vachement ouverts par rapport à ça. Ouais. Certains sont ouverts, j'ai rencontré des gens un peu plus difficiles, qui étaient moins patients. J'ai rencontré des super personnes qui ont dit « Ah, t'es sourd, ok. » On a écrit, échangé avec traducteur, mimé, gesticulé. Et franchement, voilà, il n'y a pas de raison que ça te passe pas bien, quoi. Quel conseil tu donnerais à des gens qui sont malentendants aussi, ou qui pourraient avoir un autre type de handicap pour voyager? Alors déjà, moi je parle, donc j'ai eu un petit avantage du fait de pouvoir parler un petit peu quelques mots en anglais que d'arriver à me faire comprendre. Par contre, pour les personnes sourdes qui ne parlent pas du tout, là c'est beaucoup plus difficile. Mais les personnes sourdes qui partent tout seuls, il y en a, mais pas beaucoup. Et ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent, s'adaptent. Avec le portable, le traducteur, ils font comme ça. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout, mais il faut pas hésiter. Il faut y aller quand on a un rêve qu'on a envie de faire. Faut pas s'empêcher, il faut le faire. Parce que sinon, on se prive de quelque chose. Faut éviter, faut y aller. Voilà. Ouais. Je crois que c'est un très très beau message. Ouais. J'espère que ton histoire puisse inspirer. Ouais. Mais j'en connais quelques sourds qui ont fait tout seuls, mais la plupart j'ai rencontré des personnes sourdes. Que moi, je n'ai pas beaucoup rencontré des personnes sourdes, j'ai plus rencontré des entendants. Et j'allais dire, il y a des gens à la maison en France qui sont inspirés, à qui tu as donné envie de faire ce voyage, qu'ils soient sourds ou entendants? Quelques-uns, oui, mais j'ai deux personnes là, j'en ai parlé de mon voyage et ça leur a donné vraiment envie, mais là ils cherchent à trouver une solution parce qu'ils n'ont pas forcément tous les mêmes moyens. Et je leur ai dit, si tu as envie de faire quelque chose, fais des économies et là d'ici 1 an ou 2, tu peux réaliser ton rêve, même si c'est que les 2 mois ou 6 mois, c'est pas grave, du moment que tu ailles, c'est bien. Ouais. Je crois que c'est un très beau message pour terminer notre petite excursion au Machu Picchu. Il nous reste les marches à descendre, encore 1 heure de marche à descendre. Puis lui, il va continuer à marcher pendant 2 heures. Et moi, je vais prendre le train parce que je suis une grosse feignasse. Ça va, il pleut pas, donc j'ai pas à me plaindre. Il aurait plu, ça aurait été un peu plus embêtant. Voilà. C'était Marc et Jono, le Utopian Wanderer. Et bon, en direct du Machu Picchu, on vous dit salut!